Bonjour, moi c'est Bobby Smith, élu meilleur laptor de l'année 2016. Et moi c'est Georges Stark, champion de France 2016, MVP et surtout créateur de la danse du loup. Avant de vouloir jouer comme un pro, il faut apprendre à bien se tenir. Le pistolet, c'est à une ou deux mains, c'est comme vous voulez. Mais surtout, ne cachez pas vos cibles. C'est pourquoi si vous tenez votre pistolet à deux mains, pensez bien à lever les bras pour laisser vos cibles apparentes. On ne tienne donc pas son flingue devant soi au niveau de son ventre. Du coup, vous allez vous dire, vous allez peut-être être une cible facile, mais pourtant il y a des astuces à avoir pour gagner vos duels. Parmi ces techniques, il y a la danse du loup. Mais là, c'est une technique encore un peu secrète et je peux pas vous en parler tout de suite. Pour protéger vos cibles et empêcher vos adversaires de vous avoir, mettez-vous en latéral, de côté, de profil, mais jamais de face. Ensuite, une autre technique consiste à toujours être en mouvement, même quand vous êtes sur place. Pour ça, il suffit de bouger les épaules, faire des petits sauts et des mouvements du torse. Bonjour, ici Gorkab et bienvenue sur Laser Game TV. Révélation, histoire, stratégie, joueurs, équipe, chaque semaine, entrez dans l'univers laser et révélez le laser gamer qui est en vous. Pour ce premier épisode, retour en 1995, à l'époque où tout a commencé. Est-ce que c'est un coup de poker d'avoir lancé ça et est-ce qu'on avait envie de le faire? Oui, on avait envie de le faire. De retour de Prague, on était plusieurs. Et avec 5 000 €, il a fallu finalement monter la vraie histoire, c'est qu'il a fallu monter 2 lasers. On avait fait ça avec des pneus, avec des bidons, avec tout ce qu'on avait récupéré. Dans un local, on avait juste monté un mur en parpaing pour séparer la salle de jeu de la salle d'accueil. Et on s'asseyait sur des bobines de fil. Des grosses bobines de fil industrielles. On avait fabriqué un comptoir et on accueillait les gens là-dedans. On avait fabriqué surtout et avant tout le matériel. Voilà. Alors le premier matériel, c'est... Bonjour et bienvenue sur Laser Game TV pour une nouvelle vidéo sur les teams légendaires et emblématiques du Laser Game. Nous sommes à Limoges pour la finale nationale, nous allons découvrir ensemble les équipes finalistes de chaque ligue. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? C'est parti, générique. Les 1er et 2 juillet 2017 s'est déroulée au centre de Limoges Nord la finale du championnat de Laser Game Evolution. 7 équipes plus une organisatrice, 42 joueurs s'affrontant sur 2 labyrinthes de 500 mètres carrés au total, soit à peu près une quarantaine de matchs répartis sur 2 jours afin de remporter le trophée de champion de France. C'est parti les gars, bonne chance pour cette finale. Salut, c'est Alex et vous êtes sur Laser Game TV. Aujourd'hui, je vais piéger des clients en me faisant passer pour un employé. Donc si tu veux voir d'autres vidéos, mets un petit pouce en l'air, un petit partage et je t'expliquerai à la fin comment gagner une partie pour toi et 9 de tes potes. Et oui, une partie pour 10 joueurs. Mais le piège, c'est maintenant. En fait, vous êtes 2 équipes et vous devez vous tirer dessus dans un labyrinthe. Et voilà, à la fin, vous avez une fiche de score et il y a des classements et il y a une équipe qui a gagné et voilà. Il n'y a que ça en fait dedans. Ouais, on a 5 salles, on est le plus grand laser game d'Europe. Après, il y a aussi il y a salle de striptease juste derrière aussi si vous voulez. Là, c'est du rajout là. Ah bah ouais, nous on essaie de taper large. Oui, c'est plus entre amis. Famille, ça fait pas trop. C'est encore mineur. Ah mais on a des striptease légers, il y a 14 ans, à partir de 14 ans. Ça ira. Là c'est juste de la danse, voilà, c'est en sous. Ah. Bonjour et bienvenue dans les parties folles de Laser Game. Aujourd'hui, nos invités vont devoir faire des parties complètement dingues. Un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et à la fin de la vidéo, je te dirai comment faire pour gagner une partie gratuite pour 10 personnes. Allez, c'est parti. Bonjour. Aujourd'hui, changement de règle. Vous allez affronter le champion du monde de VTT Trial, Aurélien Fontenoy. Celui qui remporte la partie sera celui qui lui aura le plus tiré dessus. Ouais. Allez, bon voyage. Cache-toi bien. Ah
va quitter! On va te niquer! Tu vas mourir, mec! Je vais te retrouver! Non! C'est pour moi, celui-là! Qu'est-ce que je vais devenir, mec? Bonjour, moi c'est Bobby Smith, l'homme aux 4 championnats d'affilée. Et moi c'est Georges Stark, spécialiste et créateur de la technique ultra secrète de la danse du loup. Nous allons étudier aujourd'hui le Raptor. Les Raptors, et croyez-moi je sais de quoi je parle, sont les joueurs les plus importants de l'équipe. Le nom Raptor vient du film Jurassic Park que vous connaissez tous. Vous savez, avec les petits dinosaures, les fameux Vélociraptors. Leur technique d'attaque ressemble beaucoup aux façons de jouer des Raptors. Un joueur se montre, il attire l'attention des adversaires. C'est le leur. Au moment où le Raptor le jugera le plus adéquat, il foncera dans le dos des adversaires occupés à tenter de shooter le leur. Le Raptor, par essence, est très souvent en mouvement avec un seul objectif en tête. Briser les défenses adverses pour faire bouger le jeu et éviter les blocus. Son rôle est donc de déstabiliser la stratégie adverse et de les empêcher de poser leur jeu comme ils devraient. Le Raptor se déplace souvent en grand pas chassé, toujours positionné. Salut, c'est Alex et vous êtes sur Laser Game TV. Aujourd'hui, je vais piéger des clients en me faisant passer pour un employé. Donc si tu veux voir d'autres vidéos, mets un petit pouce en l'air, un petit partage et je t'expliquerai à la fin comment gagner une partie pour toi et 9 de tes potes. Et oui, une partie pour 10 joueurs. Mais le piège, c'est maintenant. Les filles, vous avez 400 points de base. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des scores après. Et comme les filles sont tout le temps à la ramasse, on met des points de base. Moi, je suis à la ramasse. À moins que vous en ayez déjà fait. Non, mais on le dit pas aux garçons. D'accord. On vous met 400 points de base. T'as jamais fait de laser game? Si, un peu, ouais. Si? D'accord. Tu crois que t'es bon dans le groupe ou Non, je suis toujours derrière. Si tu veux, tu me donnes un petit coup de pouce et je peux te ton score. Non. Hey, bienvenue sur Laser Game TV pour découvrir les teams légendaires et emblématiques du laser game. Mon équipe, Lasermi de Lausanne. Lausanne donc en Suisse, parce que c'est pas forcément évident. Il faut préciser. Qui existe depuis 2013 en tant que Lasermi. On a eu la chance de se qualifier en finale. Donc on est arrivé vice-champion de la Ligue Est. Tu es aussi rédacteur du Lexis. Le Lexis, il est disponible aux yeux de tout le monde. Il suffit d'aller sur le forum, Laser Game Evolution /forum. On a tout le règlement en 36 pages du Laser Game Evolution compétitif. On fait un hérisson au fond de salle! Ok, donc là je suis en train de leur dire grosso modo de se poser au fond et de bloquer l'accès. Tenez la porte! Je vais les aider, essayer de faire une touche en coin en sandwich. Donc on y va. Ouais, merci, c'est qui ça? Je vais aller voir si je peux. Salut à tous, lui c'est Bobby, éleveur de lamas en Ardèche. Salut à tous, lui c'est Georges Stark. Mais son vrai nom c'est Clémentine. Alors, c'est bien beau de savoir comment se tenir et quel poste on se sent prêt à gérer. Mais c'est encore mieux quand on respecte la règle essentielle du laser game, n'est-ce pas Clémentine? Le fair play. Eh bah ouais, une partie avec des joueurs fair play, c'est quand même bien plus agréable que face à des rageux qui tapent contre les murs et qui insultent tout le monde. Donc, règle de fair play numéro 1. Être poli, on respecte son adversaire et ses coéquipiers. Ensuite, il y a un certain savoir jouer. Quand tu vois un joueur qui se rallume, tu le laisses partir. Et réciproquement, si c'est toi qui te rallume, tu vas pas aller shooter celui qui t'a laissé tranquille. Ne jamais s'énerver, ni taper contre les murs, car ça fout toute l'ambiance en l'air. Autre chose, ne pas se soulager par terre et se rouler dedans. On n'est pas des lamas. Et même si je sais que parfois c'est très compliqué, respectez toujours l'arbitre. Eh bien oui, parce que dans les matchs de ligue, il y a des arbitres, et il faut les respecter. Bonjour et bienvenue dans les parties folles de Laser Game. Aujourd'hui, nos invités vont devoir faire des parties complètement dingues. Un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et à la fin de la vidéo, je te dirai comment faire pour gagner une partie gratuite pour 10 personnes. Allez, c'est parti! Bonjour. Aujourd'hui, vous allez jouer à 2 contre 2. Attachés par les jambes.
Laser game. Yeah! Yeah. Cours, Forems, cours! Ils y arrivent vachement bien. Peut-être qu'il y a moins d'ambiguïté sexuelle entre eux aussi. J'adore rentrer dans l'arène. Surtout quand elle est d'accord. Fuyons, fuyons. Mais il met des blasters, lui, là. Toutes les règles sont permises. Fuis, camarade. Il est là, l'autre. Bonjour et bienvenue sur Laser Game TV pour une nouvelle vidéo sur les teams légendaires et emblématiques du Laser Game. Aujourd'hui, nous allons découvrir une équipe d'Île-de-France. Darius, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me présenter ton équipe? Eh bien, moi je suis Darius, je suis donc le capitaine de l'équipe de Charenton, appelée Culte, Charenton Unit Laser Team. C'est une équipe là qui est composée de 6 joueurs aujourd'hui, on est 7 en tout, donc ça fait maintenant 10 ans qu'on joue. En 2014, on a été champion de France au Luxembourg. Cette année, malgré le fait qu'on soit venu là en repêchage, on a de grosses ambitions. On est là pour aller chercher des places. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est Bobby Smith. Salut, moi c'est Georges, élu 2 fois meilleur attaquant des phases finales. Les tourelles Ah, sniper. Non, tourelle. Sniper. Tourelle. Sniper. Tourelle. Le sniper, Tourelle. ou la tourelle, est le joueur le plus important de l'équipe. En fait, tous les joueurs sont très importants dans une équipe de laser. Le sniper, lui, il tient une zone stratégique avec des shoots assez faciles. Son objectif n'est pas seulement de marquer des points, mais vraiment de faire pression sur une zone particulière. Posté avec une vue bien dégagée, il pourra indiquer à ses coéquipiers où vont les adversaires, indiquer leur position et ainsi aider le travail des Raptors et des Middle. Il a 2 missions essentielles. Mission 1, être en soutien des Raptors lors des duels dans les zones de fight. Mission 2, re-shooter les joueurs qui seraient en repli. Ouais, alors je vous l'accorde, c'est pas très propre, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ne croyez surtout pas qu'un sniper reste au même endroit tout le temps. Sinon, les adversaires seraient exactement... Bonjour, ici Gorkab et bienvenue pour un nouveau chapitre de l'histoire de Laser Game. Nous allons entrer dans les détails de la toute première génération de matériel, la V0. C'était ce qui est toujours un jeu laser dans la plupart des jeux du monde, c'est-à-dire un jeu qui se sert du laser pour matérialiser un tir et qui utilise une technologie infrarouge pour, elle, toucher et amener de l'information. Ce qui est quelque chose qui est très très connu, puisque c'est comme ça qu'on change les chaînes de télé, par exemple. Sauf que moi, vraiment, candide et béotien dans le domaine de l'électronique, je m'en suis pas du tout rendu compte. On a créé des coques, on a créé des pistolets et un rayon laser. Et là, je suis tombé amoureux. On a mis ces vieux plastrons là, bien lourds, ressemblant à des costumes de Stormtroopers de la guerre des étoiles. À ce moment-là, c'est l'époque dinosaure un petit peu du laser game. Au tout début du laser game, il n'y avait pas de fiche de score. C'était la V0, c'était vraiment, je pense, on peut appeler ça le préquel du matériel qu'on peut avoir maintenant. Salut, c'est Alex et vous êtes sur Laser Game TV. Aujourd'hui, je vais piéger des clients en me faisant passer pour un employé. Donc si tu veux voir d'autres vidéos, mets un petit pouce en l'air, un petit partage et je t'expliquerai à la fin comment gagner une partie pour toi et 9 de tes potes. Et oui, une partie pour 10 joueurs. Mais le piège, c'est maintenant. Je peux vous donner une petite technique. Si vous voulez marcher, comme les courses de marche, vous voyez la télé, là, voilà, vous marchez rapidement. Il y a un code à faire sur le devant du fusil. C'est c'est un peu ça, mais c'est hyper simple pour s'en souvenir. Faites haut bas haut, comme le shampoing là, haut bas haut, les 2 boutons et bas haut bas, comme un. Pour s'en souvenir, c'est haut bas haut, 2 boutons, bas haut bas. Allez, si vous voulez faire un limbo, vous bougez, vous essayez d'esquiver l'autre, vous le prenez comme repère comme ça et vous faites un arc de cercle autour. Vous voyez ? D'accord. Après vous pouvez. Bonjour, moi c'est Bobby Smith, entraîneur et coach de Laser Game. Et moi c'est Stark, Georges Stark. Aujourd'hui, nous allons étudier les joueurs middle. Certains disent que les middle sont les joueurs les plus importants de l'équipe. Du pur soutien. Ils sont axés sur la couverture de leur équipe, en attaque, en soutien du Raptor ou en protection du sniper.
Un middle seul, ça n'existe pas. Il est toujours à l'affût des moindres indications de son équipe et de la personne qui le protège. C'est lui qui va attirer l'attention des adversaires pour permettre au Raptor de faire ses attaques furtives. C'est encore lui qui va protéger les escaliers pour garder son sniper à l'abri et concentré sur la zone qui surveille. Si le sniper a des soucis, le middle a pour mission de monter et l'aider à désactiver son adversaire. Si le Raptor se trouve bloqué dans une zone, c'est à lui d'aller le sortir de là. Son objectif est donc tout simplement de permettre à ses équipiers d'être sereins et concentrés sur ce qu'ils font, plutôt que d'être sur leur garde arrière. Le middle. Hey, bienvenue sur Laser Game TV pour découvrir les teams légendaires et emblématiques du Laser Game. Aujourd'hui, découvrons la team de Rouen 1. Azura, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me présenter ton équipe? Oh, alors mon équipe est constituée de 5 joueurs. Azurette, qui est ma copine. On a notre ami Panda, Abature, qui est par extension mon cousin. Et enfin Furax, c'est le frère de ma copine, donc mon beau-frère. Petite équipe familiale. Et donc là, les objectifs? On va essayer de rentrer en Ligue de France l'année prochaine. D'accord. Donc là on vient d'éteindre le capitaine de Vernon. C'est un tanga les gars, c'est un tanga, ça détourne un tanga. Je dois garder une zone pour éviter que les autres prennent ma place. Bonjour, ici Gorkab et bienvenue sur Laser Game TV. Révélation, histoire, stratégie, joueurs, équipe, chaque semaine, entrez dans l'univers laser et révélez le laser gamer qui est en vous. Après avoir découvert comment tout a commencé, continuons notre voyage au début des années 2000 avec la naissance du réseau LGE et de la marque Laser Game Evolution. La marque, c'est quelque chose qui est né progressivement, qui a bien évolué. En fait, au tout début, le premier centre a été baptisé par Patrick Laser Game. Lorsqu'on a fait le premier matériel ensemble, l'objectif c'était d'équiper le centre de Grenoble. Cette marque Laser Game, elle va permettre très très vite d'installer 3, 4, 5 centres. C'est un vrai succès partout. Partout où on ouvre, on a du monde, on a un retour client qui est très très bon. Nos méthodes sont bien accueillies et nos clients joueurs sont contents et nos clients salles sont contents aussi. Donc Bonjour et bienvenue dans les parties folles de Laser Game. Aujourd'hui, nos invités vont devoir faire des parties complètement dingues. Un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et à la fin de la vidéo, je te dirai comment faire pour gagner une partie gratuite pour 10 personnes. Allez, c'est parti! Bonjour, aujourd'hui, vous allez jouer les yeux bandés. On va rien voir. On s'en fout. Ils vont se prendre les murs, c'est pas possible. On entre dans une caverne là. Moi, je lâche personne, hein. En plus, on tire vraiment dans le vide. J'entends des bruits. Ah, ça vibre, il y a quelqu'un là. Salut, c'est l'oncle Georges, champion de France et MVP 2013. Salut les gars. Cette fois-ci, vous allez apprendre les vraies règles véritables du Laser Game Evolution. Donc vous avez déjà joué au laser? Enfin, certainement. Lors du briefing, on vous a dit qu'il fallait respecter 4 règles. Pas de contact, on n'attrape pas son adversaire et on ne fait pas de bouclier humain. On ne cache pas ses cibles, on ne joue pas dans les escaliers et on évite de suivre un adversaire quand on vient de le désactiver. Pour lui retirer dessus, c'est quand même pas très cool. Ça, c'est les règles de base. Tout le monde est censé les comprendre et surtout les appliquer. Mais au tout début du laser, lors des premières rencontres intercentres, les joueurs se sont vite rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément la même façon de jouer. Et ça partait régulièrement en sucette. Du coup, une assemblée de vieux sages s'est réunie pour mettre au point ce que seront les règles de tournoi de laser. Ainsi naquit le Lexis Codex. Un Lexis que vous pouvez retrouver sur le site www.lasergame-evolution.com ou sur le forum. Rassurez-vous, on vous mettra un lien en description. Salut, c'est Alex et vous êtes sur Laser Game TV. Aujourd'hui, je vais piéger des clients en me faisant passer pour un employé.
Donc si tu veux voir d'autres vidéos, mets un petit pouce en l'air, un petit partage et je t'expliquerai à la fin comment gagner une partie pour toi et 9 de tes potes. Et oui, une partie pour 10 joueurs. Mais le piège, c'est maintenant. C'est possible de verser un acompte? Si vous voulez, oui. Ouais. En carte bleue, ça vous va? Oui, c'est possible. On fait une empreinte, hein, on ne débite pas. Voilà, c'est 800 €. Ah oui, quand même. Ça passe pas en fait. Ça passera pas. C'est ce qu'on me dit carte bleue volée. Ah bon? Ouais. C'est ma carte bleue, je peux même vous donner mon... Ah bah je veux bien une pièce d'identité, ouais, parce que... Ça peut pas être... Ah bah c'est il fixe, vraiment, en même temps vous avez pu écouter le nom de la carte bleue quoi. C'est compliqué. Hey, bienvenue sur Laser Game TV pour découvrir les teams légendaires et emblématiques du Laser Game. Alors on est les Unidreaker, on vient de Annemasse, on est l'équipe 1 d'Annemasse. Elle s'est créée il y a 2 ans maintenant. On a une base de 6 joueurs qui sont fixes depuis 2 ans et on a 3 nouveaux cette année. L'objectif pour cette année c'est 2e. Et si on va au championnat de France, ça serait surtout dans un avis d'expérience. Est-ce que tu peux me révéler une technique secrète? Le Raptor Charmer, on est à 2. Notez bien, notez bien. Il y en a un qui joue le duel mais très brièvement pour pas se prendre la touche. Du coup le deuxième prend par le derrière et shoot à 2. Malin, malin. Alors on essaie en fait de prendre la position en hauteur la plus décalée pour avoir une vue d'ensemble de la salle. Et derrière après pour moi que je puisse appuyer mes joueurs qui attaquent. J'ai un joueur en défense. Bonjour, moi c'est Bobby Smith, élu meilleur Laptor de l'année 2016. Et moi c'est Georges Tark, champion de France 2016, MVP et surtout créateur de la danse du loup. Avant de vouloir jouer comme un pro, il faut apprendre à bien se tenir. Le pistolet, c'est à 1 ou 2 mains, c'est comme vous voulez. Mais surtout, ne cachez pas vos cibles. C'est pourquoi si vous tenez votre pistolet à 2 mains, pensez bien à lever les bras pour laisser vos cibles apparentes. On ne tienne donc pas son flingue devant soi au niveau de son ventre. Du coup, vous allez vous dire, vous allez peut-être être une cible facile, mais pourtant il y a des astuces à avoir pour gagner vos duels. Parmi ces techniques, il y a la danse du loup. Mais là, c'est une technique encore un peu secrète et je peux pas vous en parler tout de suite. Pour protéger vos cibles et empêcher vos adversaires de vous avoir, mettez-vous en latéral, de côté, de profil, mais jamais de face. Ensuite, une autre technique consiste à toujours être en mouvement, même quand vous êtes sur place. Pour ça, il suffit de bouger les épaules, faire des petits sauts et des mouvements du torse. Bonjour, ici Gorkab et bienvenue sur Laser Game TV. Révélation, histoire, stratégie, joueurs, équipe, chaque semaine, entrez dans l'univers laser et révélez le laser gamer qui est en vous. Pour ce premier épisode, retour en 1995, à l'époque où tout a commencé. Est-ce que c'est un coup de poker d'avoir lancé ça et est-ce qu'on avait envie de le faire? Oui, on avait envie de le faire. Au de retour de Prague, on était plusieurs. Et avec 5 000 €, il a fallu finalement monter la vraie histoire, c'est qu'il a fallu monter 2 lasers. On avait fait ça avec des pneus, avec des bidons, avec tout ce qu'on avait récupéré. Dans un local, on avait juste monté un mur en parpaing pour séparer la salle de jeu de la salle d'accueil. Et on s'asseyait sur des bobines de fil. Des grosses bobines de fil industrielles. On avait fabriqué un comptoir et on accueillait les gens là-dedans. On avait fabriqué surtout et avant tout le matériel. Voilà. Alors le premier matériel, c'est... Bonjour et bienvenue sur Laser Game TV pour une nouvelle vidéo sur les teams légendaires et emblématiques du Laser Game. Nous sommes à Limoges pour la finale nationale, nous allons découvrir ensemble les équipes finalistes de chaque ligue. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? C'est parti, générique. Les 1er et 2 juillet 2017 s'est déroulée au centre de Limoges Nord la finale du championnat de Laser Game Evolution. 7 équipes plus une organisatrice, 42 joueurs s'affrontant sur 2 labyrinthes de 500 mètres carrés au total, soit à peu près une quarantaine de matchs répartis sur 2 jours afin de remporter le trophée de champion de France. C'est parti les gars, bonne chance pour cette finale.
Salut, c'est Alex et vous êtes sur Laser Game TV. Aujourd'hui, je vais piéger des clients en me faisant passer pour un employé. Donc si tu veux voir d'autres vidéos, mets un petit pouce en l'air, un petit partage et je t'expliquerai à la fin comment gagner une partie pour toi et 9 de tes potes. Et oui, une partie pour 10 joueurs. Mais le piège, c'est maintenant. En fait, vous êtes deux équipes et vous devez vous tirer dessus dans un labyrinthe. Et voilà, à la fin, vous avez une fiche de score, et il y a des classements et il y a une équipe qui est gagnée et voilà. Il n'y a que ça en fait dedans. Ouais, on a 5 salles, on est le plus grand laser game d'Europe. Après, il y a aussi il y a salle de striptease juste derrière aussi, si vous voulez. Bah, c'est du rajout. Hein. Ah bah ouais, nous on essaie de taper large. Oui, c'est plus en famille. Famille, ça fait pas trop. C'est encore mineur. Ah mais on a des striptease légers, il y a 14 ans, à partir de 14 ans. Là c'est juste de la danse, voilà, c'est en sous. Ah. Bonjour et bienvenue dans les parties folles de Laser Game. Aujourd'hui, nos invités vont devoir faire des parties complètement dingues. Un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et à la fin de la vidéo, je te dirai comment faire pour gagner une partie gratuite pour 10 personnes. Allez, c'est parti! Bonjour. Aujourd'hui, changement de règle. Vous allez affronter le champion du monde de VTT Trial, Aurélien Fontenoy. Celui qui remporte la partie sera celui qui lui aura le plus tiré dessus. Ouais. Allez, bon voyage. Tu caches-toi bien. À la salle. Ah, va quitter. On va te niquer. Tu vas mourir, mec. Je vais te retrouver. Non, c'est pour moi celui-là. Qu'est-ce que je vais devenir? Bonjour, moi c'est Bobby Smith, l'homme aux 4 championnats d'affilée. Et moi c'est George Stark, spécialiste et créateur de la technique ultra secrète de la danse du loup. Nous allons étudier aujourd'hui le Raptor. Les Raptors, et croyez-moi je sais de quoi je parle, sont les joueurs les plus importants de l'équipe. Le nom Raptor vient du film Jurassic Park que vous connaissez tous. Vous savez, avec les petits dinosaures, les fameux Vélociraptors. Leur technique d'attaque ressemble beaucoup aux façons de jouer des Raptors. Un joueur se montre, il attire l'attention des adversaires. C'est le leur. Au moment où le Raptor le jugera le plus adéquat, il foncera dans le dos des adversaires occupés à tenter de shooter le leur. Le Raptor, par essence, est très souvent en mouvement avec un seul objectif en tête. Briser les défenses adverses pour faire bouger le jeu et éviter les blocus. Son rôle est donc de déstabiliser la stratégie adverse et de les empêcher de poser leur jeu comme ils devraient. Le Raptor se déplace souvent en grand pas chassé, toujours positionné. Salut, c'est Alex et vous êtes sur Laser Game TV. Aujourd'hui, je vais piéger des clients en me faisant passer pour un employé. Donc si tu veux voir d'autres vidéos, mets un petit pouce en l'air, un petit partage et je t'expliquerai à la fin comment gagner une partie pour toi et 9 de tes potes. Et oui, une partie pour 10 joueurs. Mais le piège, c'est maintenant. Les filles, vous avez 400 points de base. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des scores après. Et comme les filles sont tout le temps à la ramasse, on met des points de base. Moi, je suis à la ramasse. À moins que vous en ayez déjà fait. Non, mais on le dit pas aux garçons. D'accord. On vous met 400 points de base. T'as jamais fait de laser game? Si, un peu, ouais. Si? D'accord. Tu crois que t'es bon dans le groupe ou Non, j'étais toujours dernier. Si tu veux, tu me donnes un petit truc en plus et je peux te ton score. Non. Hey, bienvenue sur Laser Game TV pour découvrir les teams légendaires et emblématiques du Laser Game. Mon équipe, le Lasermi de Lausanne. Lausanne donc en Suisse, parce que c'est pas forcément évident. Il faut préciser. Qui existe depuis 2013 en tant que Lasermi. On a eu la chance de se qualifier en finale. Donc on est arrivé vice-champion de la Ligue Est. Tu es aussi rédacteur du Lexis. Le Lexis, il est disponible aux yeux de tout le monde. Il suffit d'aller sur le forum, Laser Game Evolution /forum. On a tout le règlement en 36 pages du Laser Game Evolution compétitif. On fait un hérisson au fond de salle. Ok, donc là je suis en train de leur dire grosso modo de se poser au fond et de bloquer l'accès. Tenez la porte. Et puis
vais les aider. Essayer de faire une touche en en sandwich. Donc on y va. Ouais. Merci, c'est qui ça? Je vais aller voir si je peux. Salut à tous, lui c'est Bobby, éleveur de lamas en Ardèche. Salut à tous, lui c'est Georges Stark. Mais son vrai nom c'est... Chut, c'est Clémentine. Alors, c'est bien beau de savoir comment se tenir et quel poste on se sent prêt à gérer. Mais c'est encore mieux quand on respecte la règle essentielle du laser game, n'est-ce pas Clémentine? Le fair play. Eh bah ouais, une partie avec des joueurs fair play, c'est quand même bien plus agréable que face à des rageux qui tapent contre les murs et qui insultent tout le monde. Donc, règle de fair play numéro 1. Être poli, on respecte son adversaire et ses coéquipiers. Ensuite, il y a un certain savoir jouer. Quand tu vois un joueur qui se rallume, bah tu le laisses partir. Et réciproquement, si c'est toi qui te rallume, tu vas pas aller shooter celui qui t'a laissé tranquille. Ne jamais s'énerver, ni taper contre les murs, car ça fout toute l'ambiance en l'air. Autre chose, ne pas se soulager par terre et se rouler dedans. On n'est pas des lamas. Et même si je sais que parfois c'est très compliqué, respectez toujours l'arbitre. Eh bien oui, parce que dans les matchs de ligue, il y a des arbitres, et il faut les respecter. Bonjour et bienvenue dans les parties folles de Laser Game. Aujourd'hui, nos invités vont devoir faire des parties complètement dingues. Un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et à la fin de la vidéo, je te dirai comment faire pour gagner une partie gratuite pour 10 personnes. Allez, c'est parti! Bonjour. Aujourd'hui, vous allez jouer à 2 contre 2. Attachés par les jambes. Laser Game. Yeah! Yeah. Cours, Forems, cours! Ils y arrivent vachement bien. Peut-être qu'il y a moins d'ambiguïté sexuelle entre eux aussi. J'adore rentrer dans l'arène. Surtout quand elle est d'accord. Fuyons, fuyons! Ah! Mais il met des blasters, lui, là. Toutes les règles sont permises. Fuis, fuis, camarade. Il est là, l'autre. Bonjour et bienvenue sur Laser Game TV pour une nouvelle vidéo sur les teams légendaires et emblématiques du Laser Game. Aujourd'hui, nous allons découvrir une équipe d'Île-de-France. Darius, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me présenter ton équipe? Eh bien, moi je suis Darius, je suis donc le capitaine de l'équipe de Charenton, appelée Culte, Charenton Unit Laser Team. C'est une équipe là qui est composée de 6 joueurs aujourd'hui, on est 7 en tout, donc ça fait maintenant 10 ans qu'on joue. En 2014, on a été champion de France au Luxembourg. Cette année, malgré le fait qu'on soit venu là en repêchage, on a de grosses ambitions. On est là pour aller chercher des places. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est Bobby Smith. Salut, moi c'est Georges, élu 2 fois meilleur attaquant des phases finales. Les tourelles Ah, sniper. Non, tourelle. Sniper. Tourelle. Sniper. Tourelle. Le sniper, Tourelle. ou la tourelle, est le joueur le plus important de l'équipe. En fait, tous les joueurs sont très importants dans une équipe de laser. Le sniper, lui, il tient une zone stratégique avec des shoots assez faciles. Son objectif n'est pas seulement de marquer des points, mais vraiment de faire pression sur une zone particulière. Posté avec une vue bien dégagée, il pourra indiquer à ses coéquipiers où vont les adversaires, indiquer leur position et ainsi aider le travail des Raptors et des Middle. Il a 2 missions essentielles. Mission 1, être en soutien des Raptors lors des duels dans les zones de fight. Mission 2, re-shooter les joueurs qui seraient en repli. Ouais, alors je vous l'accorde, c'est pas très propre, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ne croyez surtout pas qu'un sniper reste au même endroit tout le temps. Sinon, les adversaires seraient exactement... Bonjour, ici Gorkab et bienvenue pour un nouveau chapitre de l'histoire de Laser Game. Nous allons entrer dans les détails de la toute première génération de matériel, la V0. C'était ce qui est toujours un jeu laser dans la plupart des jeux du monde, c'est-à-dire un jeu qui se sert du laser pour matérialiser un tir et qui utilise une technologie infrarouge pour, elle, toucher et amener de l'information. Ce qui est quelque chose qui est très très connu, puisque c'est comme ça qu'on change les chaînes de télé, par exemple. Sauf que moi, vraiment, candide et béotien dans le domaine de l'électronique, je m'en suis pas du tout rendu compte.
On a créé des coques, on a créé des pistolets et un rayon laser. Et là, je suis tombé amoureux. On a mis ces vieux plastrons là, bien lourds, ressemblant à des costumes de Stormtroopers de la guerre des étoiles. À ce moment-là, c'est l'époque dinosaure un petit peu du laser game. Au tout début du laser game, il n'y avait pas de fiche de score. C'était la V0, c'était vraiment, je pense, on peut appeler ça le préquel du matériel qu'on peut avoir maintenant. Salut, c'est Alex et vous êtes sur Laser Game TV. Aujourd'hui, je vais piéger des clients en me faisant passer pour un employé. Donc si tu veux voir d'autres vidéos, mets un petit pouce en l'air, un petit partage et je t'expliquerai à la fin comment gagner une partie pour toi et 9 de tes potes. Et oui, une partie pour 10 joueurs. Mais le piège, c'est maintenant. Je peux vous donner une petite technique. Si vous voulez marcher, comme les courses de marche, vous voyez la télé, là, voilà, vous marchez rapidement. Il y a un code à faire sur le devant du fusil. C'est c'est un peu ça, mais c'est hyper simple pour s'en souvenir. Faites haut bas haut, comme le shampoing là, haut bas haut, les deux boutons et bas haut bas. Pour s'en souvenir, c'est haut bas haut, deux boutons, bas haut bas bas. Allez, si vous voulez faire un lingo, vous bougez, vous essayez d'esquiver l'autre, vous le prenez comme repère comme ça et vous faites un arc de cercle autour. Vous voyez ? Après vous pouvez. Bonjour, moi c'est Bobby Smith, entraîneur et coach de Laser Game. Et moi c'est Stark, George Stark. Aujourd'hui, nous allons étudier les joueurs middle. Certains disent que les middle sont les joueurs les plus importants de l'équipe. Du pur soutien. Ils sont axés sur la couverture de leur équipe, en attaque, en soutien du Raptor ou en protection du sniper. Un middle seul, ça n'existe pas. Il est toujours à l'affût des moindres indications de son équipe et de la personne qui protège. C'est lui qui va attirer l'attention des adversaires pour permettre au Raptor de faire ses attaques furtives. C'est encore lui qui va protéger les escaliers pour garder son sniper à l'abri et concentré sur la zone qu'il surveille. Si le sniper a des soucis, le middle a pour mission de monter et l'aider à désactiver son adversaire. Si le Raptor se trouve bloqué dans une zone, c'est à lui d'aller le sortir de là. Son objectif est donc tout simplement de permettre à ses équipiers d'être sereins et concentrés sur ce qu'ils font, plutôt que d'être sur leur garde arrière. Le middle. Hey, bienvenue sur Laser Game TV pour découvrir les teams légendaires et emblématiques du Laser Game. Aujourd'hui, découvrons la team de Rouen 1. Azura, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me présenter ton équipe ? Oh, alors mon équipe est constituée de 5 joueurs. Azurette, qui est ma copine. On a notre ami Panda, Abature, qui est par extension mon cousin. Et enfin Furax, c'est le frère de ma copine, donc mon beau-frère. Petite équipe familiale. Et donc là, les objectifs ? On va essayer de rentrer dans la Ligue de France l'année prochaine. D'accord. Donc là on vient d'éteindre le capitaine de Vernon. C'est un tanga les gars, c'est un tanga, c'est des zones à tanga. Je dois garder une zone pour éviter que les autres prennent ma place. Bonjour, ici Gorkab et bienvenue sur Laser Game TV. Révélation, histoire, stratégie, joueurs, équipe, chaque semaine, entrez dans l'univers laser et révélez le laser gamer qui est en vous. Après avoir découvert comment tout a commencé, continuons notre voyage au début des années 2000 avec la naissance du réseau LGE et de la marque Laser Game Evolution. La marque, c'est quelque chose qui est né progressivement, qui a bien évolué. En fait, au tout début, le premier centre a été baptisé par Patrick Laser Game. Lorsqu'on a fait le premier matériel ensemble, l'objectif c'était d'équiper le centre de Grenoble. Cette marque Laser Game, elle va permettre très très vite d'installer 3, 4, 5 centres. C'est un vrai succès partout. Partout où on ouvre, on a du monde, on a un retour client qui est très très bon. Nos méthodes sont bien accueillies et nos clients joueurs sont contents et nos clients salles sont contents aussi. Donc Bonjour et bienvenue dans les parties folles de Laser Game. Aujourd'hui, nos invités vont devoir faire des parties complètement dingues. Un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et à la fin de la vidéo, je te dirai comment faire pour gagner une partie gratuite pour 10 personnes. Allez, c'est parti! Bonjour, aujourd'hui, vous allez jouer les yeux bandés.
On va rien voir. On s'en fout. Ils vont se prendre les murs, c'est pas possible. On entre dans une caverne là. Moi, je lâche personne, hein. Oh, on tire vraiment dans le vide. Vous entendez le bruit? Ah, ça vibre, il y a quelqu'un là. Salut, c'est l'oncle Georges, champion de France et MVP 2013. Salut les gars. Cette fois-ci, vous allez apprendre les vraies règles véritables du Laser Game Evolution. Donc vous avez déjà joué au laser? Enfin, certainement. Lors du briefing, on vous a dit qu'il fallait respecter 4 règles. Pas de contact, on n'attrape pas son adversaire et on ne fait pas de bouclier humain. On ne cache pas ses cibles, on ne joue pas dans les escaliers et on évite de suivre un adversaire quand on vient de le désactiver. Pour lui retirer dessus, c'est quand même pas très cool. Ça, c'est les règles de base. Tout le monde est censé les comprendre et surtout les appliquer. Mais au tout début du laser, lors des premières rencontres intercentres, les joueurs se sont vite rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément la même façon de jouer. Et ça partait régulièrement en sucette. Du coup, une assemblée de vieux sages s'est réunie pour mettre au point ce que seront les règles de tournoi de laser. Ainsi naquit le Lexis Codex. Un Lexis que vous pouvez retrouver sur le site www.lasergame-evolution.com ou sur le forum. Rassurez-vous, on vous mettra un lien en description. Salut, c'est Alex et vous êtes sur Laser Game TV. Aujourd'hui, je vais piéger des clients en me faisant passer pour un employé. Donc si tu veux voir d'autres vidéos, mets un petit pouce en l'air, un petit partage et je t'expliquerai à la fin comment gagner une partie pour toi et 9 de tes potes. Et oui, une partie pour 10 joueurs. Mais le piège, c'est maintenant. C'est possible de verser un acompte? Si vous voulez, oui. Ouais. En carte bleue, ça vous va? Oui, c'est possible. On fait une empreinte, hein, on ne débite pas. Voilà, c'est 800 €. Ah oui, quand même. Ça passe pas en fait. Ça passera pas. C'est parce qu'on me dit carte bleue volée. Ah bon? Ouais. C'est ma carte bleue, je peux même vous donner mon... Ah bah je veux bien une pièce d'identité, ouais, parce que... Ça peut pas être... Ah bah c'est il fixe, ouais, mais en même temps vous avez pu éditer le nom de la carte bleue quoi. C'est compliqué. Hey, bienvenue sur Laser Game TV pour découvrir les teams légendaires et emblématiques du Laser Game. Alors on est les Unidrekkers, on vient de Annemasse, on est l'équipe 1 d'Annemasse. Elle s'est créée il y a 2 ans maintenant. On a une base de 6 joueurs qui sont fixes depuis 2 ans et on a 3 nouveaux cette année. L'objectif pour cette année c'est 2e. Et si on va au championnat de France, ça serait surtout dans un avis d'expérience. Est-ce que tu peux me révéler une technique secrète? Le Raptor Charmer, on est à 2. Notez bien, notez bien. Il y en a un qui joue le duel mais très brièvement pour pas se prendre la touche. Du coup le deuxième prend par derrière et shoot à 2. Malin, malin. À son cheval! Alors on essaie en fait de prendre la position en hauteur la plus décalée pour avoir une vue d'ensemble de la salle. Et derrière après pour moi que je puisse appuyer mes joueurs qui attaquent. J'ai un joueur en